Hey! Après un an et des broutilles d'absence, je vous reviens avec un peu plus de qualité audio et vidéo, je l'espère bien. Aujourd'hui, on va parler de GTO. Alors, commençons par le synopsis. 1997, Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, est un jeune professeur au passé douteux qui est nommé pour son premier poste dans une classe difficile. Il montre rapidement une vision de l'enseignement totalement décalée avec les pratiques habituelles et traditionnelles. Ses réactions anticonformistes et directes sont souvent humoristiques et sont l'axe principal de cette série. Il va évoluer avec sa classe, dont la spécialité est de faire craquer moralement leurs professeurs en tentant de les rallier peu à peu à sa conviction. Bon, alors, à la base, GTO est un manga écrit et dessiné par Toru Fujisawa, publié par Kodansha dans le Weekly Shonen Magazine, à ne pas confondre avec le Weekly Shonen Jump, ce n'est pas la même chose, qui a été une première fois adapté en drama d'une saison avec un film d'un an après, un an après la fin de la série. On en reparlera probablement dans une prochaine vidéo, prochainement peut-être, plus tard peut-être, sûrement pas dans un an j'espère. Et pour l'instant on va se concentrer sur la deuxième adaptation qui est l'animé, et peut-être qu'un jour on parlera de l'autre drama, mais je suis pas sûr. L'anime a été produit par le studio Pierrot, qui pourrait être connu par plusieurs d'entre vous pour avoir animé Naruto, ou quelques épisodes si vous connaissez de La Légende de Korra. Diffusé sur Fuji TV du 30 juin 1999 jusqu'au 17 septembre 2000. Réalisé un temps par Naoyasu Hanyu et un autre par Noriyuki Abe. La musique géniale, fantastique, qui vous restera dans la tête pendant des années, a été composée par Yusuke Honma. Bon, si vous voulez savoir si vous devez l'écouter en VF ou en VO, moi personnellement, je l'ai juste regardé en VF. Mais il y a une très bonne vidéo de Mr. Fox, que je vous mettrai en description, qui parle de la VF, parce que moi, je suis très mal pour expliquer ce genre de truc. Elle date un petit peu, je crois qu'elle a 5, peut-être 6 ans, mais c'est toujours de très bonne qualité. Pour la VO, je suis pas mal sûr qu'elle doit se valoir, ça doit être assez bon. Moi je dirais, si vous aimez juste à regarder en VO, foncez. Je ne l'ai jamais essayé, donc je peux pas vraiment donner mon avis. Moi j'aime principalement cet anime pour son personnage principal, Onizuka, bien sûr, parce que je pense que pour la majorité d'entre nous, on aurait bien aimé avoir un prof comme lui ou similaire, peut-être pas aussi foufou, déconnant qui s'en fout un peu de donner les cours, mais quelqu'un qui aurait rendu l'école passionnante et amusante à retourner. Le personnage est aussi très attachant, on aime rire avec lui ou rire de lui quand il se met dans des situations gênantes. On voit qu'il aime aider ses élèves, même ceux qui lui ont fait des coups bas dans le passé. La série me fait éclater de rire plus d'une fois, des tonnes et des tonnes de fois, me fait ressentir beaucoup d'émotions aussi, des fois c'est triste, c'est fort, c'est assez profond des fois, c'est très bon. Pour en finir, pour regarder l'animé, vous me demanderez peut-être, eh bien vous avez le choix légal, vous pouvez, mais un petit peu compliqué, parce que vous avez deux façons. Soit vous avez peut-être une PlayStation 4 que vous pouvez changer le mode du DVD pour qu'il soit en région 2 pour pouvoir jouer les DVD venant d'Europe avec une VF. Ou vous allez, il y a des bons DVD chez Walmart, des bons petits DVD chez Walmart, moi-même j'en ai un que vous pouvez acheter. Bon, pas cher, sont pas si chers que ça, je pense qu'ils sont 25$. Vous pouvez trouver un site en ligne où vous pouvez genre hacker, on va dire, le DVD. Je dis hacker avec des guillemets parce que c'est pas vraiment ça, c'est juste une fonction cachée qui cache juste pour qu'on puisse pas écouter des DVD venant d'autres régions même si on l'a acheté parfaitement légalement.
Donc, vous faites ça, vous achetez un DVD, un lecteur DVD chez Walmart, je sais pas quoi, chez Best Buy, quelque chose comme ça. Vous le ramenez chez vous, vous checkez le modèle avant de l'acheter parce que ça ne tente pas de me retrouver avec un truc rendu à la maison. Ah, finalement, je peux rien faire avec ça, puis c'est juste une brique. Vous checkez le modèle, il y a un site assez simple à trouver sur Google. Vous marquez le modèle du DVD, vous allez voir s'il y a un truc. Ils vont vous dire, ok, pèsez sur, mettons, Start, ou mettons que le truc pour mettre le DVD soit sorti, et vous pèsez, mettons, sur 1, 2, 3, 4, puis il y a un menu qui s'affiche, vous changez en région 2 ou 0, puis c'est ça. Et aussi, il faut acheter le coffret DVD de Kazé sur Amazon. J'essaierai de mettre un lien en description si je peux. Sinon, vous pouvez essayer de le trouver sur eBay, mais je ne sais pas s'il y en a vraiment. Vous pouvez bien sûr, il y a deux autres façons. Vous avez bien sûr la version illégale, on s'entend, c'est-à-dire chercher un site de streaming et le voir là, ou sur YouTube. Je sais qu'il y a des épisodes sur YouTube qui sont pas en très bonne qualité, mais bon. Bien sûr, je mettrai pas le lien en description pour ça, parce que cherchez vous-même, c'est pas trop dur de toute façon. Ou, si ça vous dérange pas, si vous comptez vraiment l'écouter en VO, puis ça vous dérange pas de lire des sous-titres en anglais, vous pouvez bien sûr aller chercher sur Amazon, je pense facilement trouver peut-être des DVD en VOSTA. Je sais pas si ça existe, mais j'imagine que oui. Je mettrai peut-être un lien si j'en trouve. En tout cas. Pour le mot de la fin, est-ce que je vous recommande cet anime? Oui, à 100%. C'est un anime qui va vous faire vibrer, rire, et des fois vous rendre un peu triste. Mais très dur. Moi je vous dis, foncez sans éviter, et on essaie de se revoir au plus vite.